Bonjour à tous, c'est Dadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un lac que vous connaissez, le lac de Barbis à Carbone. Je sens que on va être bien trempé, ça fait 5 minutes que je suis dehors pour sortir le matos, il flotte de ouf. Mais c'est pas grave, ça va pas nous arrêter à faire un tour de lac. Donc aujourd'hui ça va se passer en deux parties, on va aller se faire le coup du matin, donc ici, on va faire juste un tour de lac avec la météo, de toute façon s'ils sont pas là, ils sont pas là. J'ai pas trop envie d'assister. Et on ira se faire le coup de début d'après-midi de 13 à 15, très certainement à Roque, donc au lac de la Martine. On verra bien si un des deux donne quelque chose. Pour la stratégie de ce matin, on va y aller avec un leurre ultra réaliste sur la 10-30. Et sur la 40-120, on va y aller avec le jerkbait qui a déjà bien donné ici. Lui, ça fait un petit moment qu'il me fait plus réagir. J'ai l'impression qu'en hiver, ils aiment bien, mais en journée... Et lui, c'est un nouveau leurre. Je l'ai mis à l'eau à l'ouverture. Il m'a fait réagir 2-3 poissons, mais rien de bien méchant. Et si jamais ça donne rien, on pourra toujours s'adapter sur quelque chose d'un peu plus classique. Il y en a un que j'ai bien envie d'essayer, qui est dans les big bait. Bon, ça se présente plus, tout le monde connaît. Je sais pas si je le sortirai, mais tout le monde connaît. Là, c'est pareil. Ça, là, il faudrait que je change les triples qui, pour moi, sont un peu trop gros. Par contre, celui que j'ai envie de valider, je vais pas vous... Je me suis pêché tout seul. C'est clairement celui-là. Donc là, on est vraiment sur un leurre qui est assez riche, quoi qu'on peut appeler ça. Le seul truc qui me fait peur sur le montage que je me suis fait, c'est le triple que je trouve pas très gros. Je voulais pas mettre plus gros, aussi dans le sens pour éviter que déjà j'ai mis qu'un seul triple, je voulais pas en mettre deux, parce que le leurre de base est quand même relativement petit. Et je voulais pas mettre quelque chose de trop gros. En fait, je voulais pas le surcharger. Et j'espère juste que ça va quand même me permettre de faire du fish. Jusqu'à là, à l'ouverture, il m'avait fait de très beaux suivis. Mais rien de piqué et rien d'attaqué. Donc j'espère que ce montage un peu pirate fera l'affaire. Et de toute manière, si les leurres un peu réalistes ne suffisent pas, bah là, très clairement, on a du noir, de l'argenté, du rouge, du vert, du paillette, on a tout. Donc je vois, en fait, c'est un drug dancer que j'ai monté dessus. Donc bon, on espère, voilà, tout simplement. Regardez-moi la taille de ces black bass. Vous avez vu J'espère que ça s'est vu. Ouah, la taille de ouf. Ouah, la taille de ouf des basses. Oh, regardez. Waouh, je tape un black bass comme ça, je crois que ma journée elle est gagnée, les gars, sachez-le. Oh, les stremons. Après, littéralement, j'ai aucun leurre adapté pour essayer de taper un black bass. Je vais pas vous mentir, j'ai rien qui traîne. J'ai, on va dire, un petit équipement pour le brocher, quoi. J'ai pas... Waouh, j'espère vraiment de tout cœur que ça va se voir à la vidéo, parce que vraiment, là, on est sur du black bass de 50 et bon 50. Ouf. Oui, monsieur. Alors, on va garder juste la tension 30 secondes. On sort l'épuisette. On va t'amener vers là-bas où ça sera plus facile de te sortir. Allez, et par ici. Alors, ce qui me fait peur, ce qui me fait très peur, je vois à aucun moment le leurre sur lui. Et quand je vous dis à aucun moment, c'est à aucun moment. Hop là. Et en plus, le titi, il se laisse pas faire. J'espère sincèrement que ça va pas être un brochet après le... Hop là. Et voilà. Un titi à l'épuisette. Enfin, un titi. Tout est relatif quand même. Alors, à ce que je vois, il a vachement bien engamé. Il a gobé le leurre, littéralement. J'espère pouvoir le sauver. Et le relâcher. Sinon, malheureusement, on sera dans un cas extrême que je n'aime pas. Mais ça sera obligé de le prélever. J'espère de tout cœur réussir à le sauver. Ah. Désolé, fiston. Ça n'a pas dû être agréable, je te l'accorde. Mais il va repartir sans aucun problème, sachez-le.
Et voilà, 77. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et voilà, le bestiau. Le beau bestiau. On adore. 77. Allez, ça va retourner à la flotte de suite. Et voilà. Ça repart sans aucun problème. J'ai vraiment eu très peur parce qu'il me l'avait vraiment gobé. Fouh. Voilà. Quand ça vous arrive, pas de panique, de la patience. Surtout très important, on se concentre sur la manipulation du brochet. Parce que je sais pas si vous l'avez vu à certaines parties de la vidéo. Comment vous dire que si vous chapez noix, si, ben voilà. Si vous avez de la chance, ça sera qu'une simple égratignure comme j'ai. C'est déjà arrivé de voir des mecs mal manipuler un brochet ou dans la panique vouloir faire trop bien trop vite et se retrouver avec des points de suture partout sur la main. Donc voilà, très important à la pêche du brochet, on se presse pas, plus vite le poisson repart à l'eau, mieux c'est, oui ça je vous l'accorde, mais, très important, votre protection avant toute chose, donc on manipule avec gentillesse et tout proprement un brochet, surtout quand il est engamé au fond de la gorge et que c'est compliqué d'aller lui chercher. Bon, très content de ce brochet validé, très clairement il pleut très fort, donc on se met à l'abri. C'est... Bon, je suis content et très beau brochet, 76-77 sur toise, magnifique, vraiment combatif avec les sauts qui... Ah, ça me fera toujours cet effet de pêcher un brochet un peu teigneux, c'est les sauts dans tous les sens, les scies. Au final, d'avoir mis le petit triple, c'est ce qui a littéralement sauvé ce poisson de finir au four, donc j'en suis extrêmement content. Alors je pense que s'il n'aurait pas tout engamé, peut-être qu'on l'aurait raté, je vais pas vous mentir, c'est voilà, en toute sincérité, peut-être qu'on l'aurait raté. Là aujourd'hui, il a engamé entièrement le leurre. Le petit triple, bah, par chance, par grande chance, c'était juste un hameçon qui était piqué, toutes les étoiles étaient alignées pour que ce brochet reparte et que moi je puisse me régaler en le pêchant. Donc très content, très content. Pour la martine, je vais changer de stratégie parce que je sais qu'on a des brochets très réactifs au tout petit leurre, vraiment 3-5 cm pas plus. Donc du coup, on va quand même se faire un belle ligne en 35 centièmes en espérant que ça laisse assez ouvert pour les perches ou des black bass qui passeraient par là, on sait jamais s'ils ont fini ou commencé leur frais ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'ici surtout en fait les brochets sont très réactifs, mais on peut pas mettre de tout petit leurre sur du 70 centièmes, on va pas se mentir. Donc on espère que ça fera la différence. En vrai de vrai, ça me fait super plaisir de revenir sur ce lac là. Bon, pas quand il flotte, mais sinon ça me fait super plaisir. C'est un lac que j'ai beaucoup pêché plus jeune, que j'ai pas mal délaissé, on va pas se mentir. Il est très bien ce lac, mais il est tellement surpêché que c'est très compliqué de mettre un poisson au sec. Je sais qu'il m'a toujours révélé de belles petites surprises. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu le lac de la nostalgie, quoi. C'est plus vraiment le lac où je prendrais la route pour venir y pêcher spécifiquement. Sauf que là, je savais que cet après-midi, j'étais dans le coin. Donc c'est l'occasion, quoi. Il y a du poisson, il y a du très gros poisson. J'en ai piqué des énormes même. C'est il y a pas si longtemps que ça, mon record de brochet. Si j'avais réussi à le mettre à l'épuisette, j'aurais fait mon record de brochet ici pour vous dire. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Si je voulais vous faire du brochet, on va pas se mentir, c'est pas ici qu'il faut venir, quoi. Ils y sont, mais ils sont trop pêchés pour être... C'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Je viens de voir peut-être un banc de 3 ou 4 carpes passer en bordure. Donc il n'y a pas de secret à voir comment se déplacer. Je pense que nous avons des carpes en frais ici, mesdames et messieurs. Donc qui dit carpes en frais, elles doivent bien retourner toutes les bordures. Et à cette saison-là, les brochets, le plus souvent, bah, c'est en bordure. Donc ça va être un petit peu compliqué cette affaire. Pas impossible, mais compliqué. Pour le moment, partez du principe que j'ai pas eu une chasse, pas eu une attaque, pas eu un visuel. Je vois que des carpes depuis tout à l'heure. Et là, ça fait vraiment quelques années où... Encore, il n'y aurait que moi qui dirais ça. Je comprends, hein, je veux dire, on peut pas être bon en pêche partout, tu vois. Et là, je viens de croiser 3 pêcheurs qui m'ont dit, à l'ouverture, rien, personne, il y en a eu un qui était sorti, quoi. Et ils ont passé la journée à gratter. Ils en ont vu un, mais
Il n'y a rien qui réagit, il n'y a rien qui mord, c'est... Ouh. Ouh. Je viens de voir un truc là. Waouh, le banc de carpe là qui est en train de passer en plein milieu. Par contre, ouais, j'ai vu un basse passer. J'ai presque envie d'essayer de gratter un peu au ver de terre là la zone. Regardez, regardez, ça le fait réagir. Depuis tout à l'heure, il me tourne autour sans me foirer. Bon, bah écoutez, le black bass il a gagné. J'ai pas réussi à le sortir. J'aurais dû prendre à l'heure de surface. J'y ai pas pensé. Surtout qu'en plus j'ai des stick bait, des poppers, des mini poppers, enfin j'ai tout ce qu'il faut pour. Parce qu'à chaque fois que je mettais la petite coccinelle là, ça le faisait réagir. Mais ça devait pas être quelque chose qui l'intéressait. On verra sur le retour si je trouve un endroit où me poser, essayer de refaire un lancer ou deux. Je sais pas si ça se verra à la GoPro les copains. Il m'a tapé le leurre quand même. Tapé le leurre mais pas piqué, je suis dégoûté. Ah, par contre il y en a des grosses. Là il y en a des très grosses. Waouh. Je sais pas si vous voyez bien ça à la caméra les copains. Mais putain que c'est beau. C'est incroyable. Il m'a encore suivi. J'en ai marre de se brocher. Je lui propose tous les leurres de la planète, il en veut pas. Ah oui, et c'est pas petit. Et c'est clairement pas petit, ouais. C'est une carpe. C'est que c'est pas que vertical, t'as aussi les combats en profondeur. Tellement qu'il est profond ce lac. Ouais, elles peuvent aller en... Parce que quand elle décide de plonger, elle plonge. Non. Hop là. Bon, et bien voilà, messieurs. C'était pas le bon client, mais ça fait toujours plaisir. Petite carpe de 2 kg. Raté. Non, c'était du petit qui tirait. Les deux. Ouais, il y est. Je l'ai. Je sais pas ce que c'est. Non, je l'ai plus. Ça s'est décroché. Ok, c'est piqué. Ah, ça bataille un peu. Bon, ouais, bien écoutez les amis, c'est les aléas de la pêche. Hein. On peut pas garantir à chaque fois le poisson qui va mordre. Hein. Ah, elle est là. Coucou. Petite carpounette. Hop là. Hop là. Et voilà. Quand on cherche la perche, mais que c'est toujours pas le bon client. Voilà. Parfait. On cherche la pêche, c'est les carpes. La deuxième. On va pas râler, ça fait du poisson. Bon, mais écoutez, cette vidéo touche à son terme. Donc déjà, n'hésitez pas à mettre le bon gros like qui fait plaisir et vous abonner si c'est pas déjà fait. Là où c'est frustrant, c'est débrocher, on en a vu. Faudrait que je trouve une lentille polarisée pour la GoPro, je sais pas si ça existe. Quand je vous dis qu'il y a un poisson qui me suit, même si ça se voit pas à l'image, je vous promets qu'il me suit. Bah, je voulais tout simplement vous faire un peu plus de poissons pour que la vidéo soit un peu plus conséquente, donc je me suis dit vers de terre, drop shot, perche. Valeur sûre, tu vois. On a fait des carpes. Bon, ça fait un peu plus de poissons, tu vois ce que je veux dire. À venir, il y aura très certainement une vidéo parce que j'ai reçu du nouveau matériel Temu. Donc on va essayer tout ça. Donc là, il s'agit d'un ensemble canne plus moulinet 15-40 grammes en spinning pour moins de 40 €, qui a l'air de faire vachement bien le café. Parce que déjà, il y a de belles finitions du peu que j'ai vu. Donc on ira essayer ça très certainement sur du chevenne, sur du black bass, sur des choses un peu comme ça. Et comme d'habitude, vous aurez bien entendu de la carpe qui va arriver très prochainement. Je vous fais à tous des gros bisous.
J'espère que ça vous aura plu quand même, cette petite session de pêche au brochet où on a fait plus de carpes que de brochets. Je vous fais à tous des gros bisous, c'était Dadou. Peace.